Acte 2. Je te laisse 2 secondes pour comprendre le jeu de mots. Aujourd'hui s'ouvre la deuxième vidéo sur la thérapie d'acceptation et d'engagement. Et nous allons aborder le sujet de la lutte, du problème, afin de le comprendre selon l'acte. Ah ben oui, quand vous voulez que quelque chose change, avant même d'essayer de le changer, il faut comprendre cette chose. Comment voulez-vous changer un truc que vous connaissez pas? Le truc que t'as mis là dans l'assiette, faut le retirer, hein, c'est pas bon. Comment ça quoi? Bah le truc qui est pas bon quoi. Bah, j'en sais rien moi, si c'est le poulet ou les carottes, le truc qui est pas bon quoi. Mais c'est quoi cette question si à la fin tu l'enlèves, c'est tout? Donc essayons de comprendre le problème en l'inscrivant dans la matrice de l'acte. En très gros, pour comprendre cette matrice, au-dessus de l'axe horizontal, vous avez toutes les choses qu'on peut vous voir faire, vos comportements, vos paroles. En dessous, en revanche, ce sont tous vos états internes, ce sont les choses que seuls vous-même pouvez ressentir, comme vos émotions, vos pensées ou vos sensations. À gauche se trouve l'évitement, la fuite, là où vous vous éloignez des choses importantes pour vous. À droite, c'est l'opposé. C'est là où vous osez et où vous vous rapprochez des choses importantes pour vous. Vous l'aurez donc compris, à gauche, c'est là où on est coincé dans la lutte, et à droite, c'est là où on essaye de se diriger dans la thérapie d'acceptation et d'engagement. Mais avant d'aller à droite, essayons déjà de comprendre pourquoi est-ce qu'on est coincé à gauche. Bon, on va tout de suite prendre une problématique pour l'illustrer dans la matrice, ce sera beaucoup plus facile à comprendre. Je vais prendre une problématique que je rencontre très souvent au cabinet afin que ça puisse parler au plus grand nombre d'entre vous. Je préfère prévenir tout de suite que dans cette vidéo, je risque énormément de caricaturer ou de simplifier la problématique. Ce problème ne peut pas se résumer et se comprendre en 5 minutes de vidéo parce que sinon ce serait pas un problème en fait. Mais avant de commencer, je vais vous laisser 5 secondes pour vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. D'accord? Vous avez le temps, hein? Tranquille, tranquille. C'est bon? Parfait. On continue. Voici la problématique en question. Donc voilà, moi je veux perdre du poids. Les régimes que j'ai faits, ça n'a jamais fonctionné et ça me pourrit la vie depuis des années. Je suis tout le temps à cran, puis je me sens mal là avec tout ce gras dans ces vêtements. Et j'arrête pas de penser tout le temps à ce que je peux pas manger, je culpabilise. Déjà, on peut observer tous les états internes de la personne, comme une émotion de colère parce qu'elle est à cran, des sensations physiques désagréables et également des pensées culpabilisantes. Du coup, à cause de tout ça, je suis clairement un poids pour ma famille. Je réponds mal à mon mari pour pas qu'il me saoule encore plus. Je mets des vêtements larges pour me cacher, j'aime pas, je les trouve pas beaux, je trouve pas des choses qui me conviennent. Puis quand mes amis me proposent d'aller au restaurant, j'y vais pas, aussi je refuse. On va noter ici la réaction face aux états internes. À cause de sa colère, elle répond mal à son mari. À cause des sensations physiques désagréables qu'elle a, elle va porter des vêtements larges. Et pour ne pas se tracasser et pour ne pas culpabiliser, elle va préférer éviter d'aller au restaurant. Le plus important à noter, c'est que chaque comportement sera mis en place pour éviter ou pour supprimer un état interne. Pour ne pas ressentir de l'énervement supplémentaire, elle préfère couper court à la conversation et répondre mal à son mari. Pour ne pas ressentir des sensations physiques désagréables, elle préfère mettre des vêtements beaucoup plus larges. Et pour ne pas culpabiliser, elle va pas au resto. Mais, au final, si on creuse davantage le problème, après avoir mal répondu à son mari, en plus de la colère qu'elle a déjà, elle a de la culpabilité parce qu'elle a mal parlé à son compagnon. En portant des vêtements larges, ça ne l'empêche pas de ressentir ses cuisses se frotter et en plus, elle porte des vêtements sans personnalité dans lesquels elle se trouve laide et qui ne lui plaisent pas. Et enfin, pour pas culpabiliser, elle ne va pas au resto, mais au final, elle culpabilise et elle regrette quand même d'avoir raté l'occasion d'aller au restaurant. Et voilà, la lutte s'est mise en place parce que nous cherchons à éviter des souffrances internes. Ce qui est tout à fait normal. On se souvient dans la vidéo précédente, Vas-y, fais-moi mal! On avait vu qu'on n'était pas programmé de base pour souffrir, donc c'est normal qu'on mette en place des comportements pour éviter la souffrance. Le problème, c'est qu'en voulant éviter la souffrance, ça nous enferme dans une lutte et on est coincé. La lutte, c'est un peu ça. C'est l'histoire d'un gars qui mettait des bûches dans le feu pour l'éteindre. C'est l'histoire d'un gars qui accélère pour distancer des bandits assis sur le siège arrière de sa voiture. C'est pas très efficace.
Pour mieux comprendre le problème, il est important de comprendre pourquoi perdre du poids, changer son corps, est tellement important. Si je perdais du poids, je pourrais me sentir enfin bien dans ma peau, je pourrais être souriante, je pourrais passer des bons moments en famille, aller à la piscine, aller au restaurant avec mes amis, enfin vivre quoi. Déjà, nous avons trouvé plusieurs valeurs importantes qu'on peut inscrire. L'amabilité, la joie de vivre, la disponibilité dans la sphère amicale, etc. Très important à noter également, la personne souhaite s'engager dans des actions comme aller à la piscine ou aller au restaurant parce que c'est important pour elle. Grâce à ce qu'on a pu identifier sur la droite de la matrice, on peut comprendre pourquoi c'est tellement important pour la personne de perdre du poids ou de changer de corps. Bien parce que sans ça, en gros, vivre est impossible quoi. Sans maigrir, il est comme impossible d'aller à droite et donc impossible de faire les choses qui sont importantes pour elle. Attends un peu, est-ce que tu te souviens de cette clé ? Écoutez bien ces mots. Peu importe votre état intérieur, vos pensées, vos émotions, vos sensations, vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors comment peut-on agir avec ces états internes ? Ça, on y vient petit à petit au cours des vidéos sur l'acte. Mais pour cette vidéo, si toi aussi tu as envie de comprendre cette problématique et de comprendre dans quelle lutte tu es engagé, tu vas pouvoir répondre aux questions que je vais poser dans quelques instants. Que ce soit lié au poids, à des douleurs chroniques, à des problèmes en famille, à des problèmes financiers, peu importe, tant que c'est un problème, tu vas pouvoir répondre aux différentes questions et l'inscrire dans la matrice pour identifier la lutte. Alors voici les premières questions qui pourront t'aider à comprendre l'objet de ta lutte. Quel est mon problème ? Dans quelle situation cela s'est-il présenté ? Et je peux donner des exemples. Lorsque j'ai mon problème, quelles pensées, émotions et sensations sont présentes ? Comme par exemple tout ce qui est jugement, rumination, anticipation, etc. Qu'est-ce que je fais concrètement pour éviter ce qui me pose problème ? Si j'avais une petite caméra au-dessus de ma tête, qu'est-ce qu'on pourrait me voir faire pour éviter ce problème ? Et enfin, qu'est-ce que je cherche à éviter ? Maintenant, passons aux questions pour comprendre l'utilité de cette lutte. Qu'est-ce que je crains de perdre si je lâche cette lutte, si je lâche ce problème ? Est-ce que cela fonctionne à long terme ? Est-ce que cela me rapproche de ce qui compte vraiment pour moi ? Et enfin, la dernière question, c'est par rapport au coût qu'a cette lutte sur nous. Qu'est-ce que cela m'a coûté en termes de relations, d'argent, de temps et d'énergie ou tout autre domaine ? Et une fois que tu as bien compris ta problématique et que tu l'as inscrite dans la matrice ACT, il n'y a plus qu'à aller à la vidéo suivante. Merci beaucoup, merci. Ça me touche, vraiment. Merci.